Merci. La parole est maintenant Madame Catherine Dumas. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Par le biais des questions parlementaires, j'ai souhaité interpeller les ministres de l'Intérieur et de la Santé sur le projet de la maire de Paris de créer 2 nouvelles salles de shoot ou salles de consommation à moindre risque dans le 18e arrondissement et le 1er arrondissement de la capitale. La création de ces salles de shoot est encadrée par la loi, avec notamment la remise d'un rapport annuel sur le déroulement de l'expérimentation au directeur général de l'Agence régionale de santé, au maire de la commune et au ministre de la Santé. Dans un délai de 6 mois avant le terme de l'expérimentation, le gouvernement doit adresser au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, portant notamment sur son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l'espace public. À ma connaissance, aucun audit annuel n'a été rendu public depuis la création controversée de la salle de shoot dans le 10e arrondissement en 2016. J'ai donc réclamé la publication d'un audit au ministère de la Santé, mais je souhaite également qu'il soit complété par une étude d'impact nuisances et sécurité que pourrait rendre le ministère de l'Intérieur. En effet, les riverains sont désemparés, exaspérés depuis 4 ans face aux préoccupations engendrée par l'ouverture de cette salle. Comme a pu me le signaler Bertil Faure, élu du 10e arrondissement, des personnes s'injectent de la drogue sur la voie publique, l'insécurité y règne, des seringues jonchent le sol, des toxicomanes hurlent, etc., etc. Cet environnement constitue une préoccupation majeure en matière sociale, de sécurité publique et de santé publique. Le lancement d'une étude d'impact nous permettrait donc d'évaluer les effets de l'implantation de ce type d'établissement dans un quartier. Madame la ministre. Merci madame la présidente. Madame la sénatrice Catherine Dumas, la salle de consommation à moindre risque SCMR du 10e arrondissement parisien, localisée, comme vous le savez, dans le quartier Gare du Nord, hôpital Lariboisière, est située dans une zone de sécurité prioritaire et fait l'objet, depuis son ouverture en octobre 2016, d'une surveillance particulière et adaptée de la part de nos services de police. Les nuisances que vous mentionnez, subies par les riverains, dues à la présence de toxicomanes usagers de la SCMR, dont une partie était déjà historiquement présente dans le quartier, n'ont toujours pas disparu après l'ouverture de la SCMR. Les riverains dénoncent d'ailleurs très régulièrement la divagation des toxicomanes sur la voie publique, en particulier aux heures précédant l'ouverture de la salle et suivant sa fermeture. Ce secteur fait par conséquent l'objet d'un suivi extrêmement renforcé du commissariat du 10e arrondissement. Avec l'organisation de patrouilles très régulières, les policiers vérifient systématiquement chaque signalement porté à leur connaissance. Ainsi, des policiers en uniforme assurent une sécurisation en matinée, puis sont relayés l'après-midi par la brigade territoriale de contact, composée de policiers des 10e mais aussi 18e arrondissements. Le service local des transmissions du commissariat du 10e réalise en complément des vidéopatrouilles aux abords de la salle via les caméras du plan de vidéoprotection de la préfecture de police, très précisément rue Saint-Vincent-de-Paul. En complément, des opérations ponctuelles conjointes associent aussi les services de police et les services municipaux sur le plan judiciaire. Enfin, les usages de stupéfiants hors de la salle donnent lieu à interpellation et placement en garde à vue. Les détenteurs de ces substances sont également interpellés dès lors qu'ils ne respectent pas le périmètre de tolérance délimité par le parquet et qu'ils possèdent des produits stupéfiants en quantité supérieure à celle tolérée par le parquet. La publication que vous appelez de vos voeux d'une étude d'impact, nuisance et sécurité, si je comprends très clairement l'objet en tant qu'ancienne députée de Paris, est sensible au sujet que vous soulevez. Cette réalisation d'études d'impact que vous appelez est très clairement pas prévue par la loi et présenterait en réalité un intérêt assez limité. La situation du quartier dans lequel est implantée cette salle est très bien connue, prise en compte quotidiennement, aussi bien dans les dispositifs de surveillance, comme je l'ai mentionné, que dans les dispositifs de lutte contre la consommation. Je veux ajouter, madame la sénatrice, que la préfecture de police en fait état annuellement au comité de voisinage organisé par la mairie d'arrondissement et que la préfecture de police ne manquera pas de partager son diagnostic au moment de la rédaction du rapport d'évaluation que le gouvernement adressera au Parlement dans un délai de 6 mois avant le terme de l'expérimentation. Pardon, madame la présidente, et merci. Madame la sénatrice, vous souhaitez répliquer ?
Oui, madame la présidente. Madame la ministre, merci beaucoup. Et je sais qu'en effet, vous connaissez ces préoccupations à Paris. Au nom de mes collègues Marie Toubiana et Rudolf Granier, 19e, 18e arrondissement, je veux aussi rappeler l'actualité du quartier de Stalingrad, qui est vraiment touché par le fléau de la drogue. Madame la ministre, au lendemain de l'événement dramatique d'Avignon, il serait temps de tirer les conclusions des solutions passées pour peut-être les adapter, ou mieux encore, pour les remplacer si nécessaire.